Shalom à tous. Ktiva vechatima tova leshana tova umetuka. Baruch Hashem, il y a une sikha du Rabbi qui dit que P Aleph, donc on va rentrer dans l'année Tafshin P Aleph, c'est Arenu Plaot. Dieu va nous montrer des prodiges Bezrat Hashem, que ça se passe très prochainement, très rapidement. Il reste quelques heures pour finir 5780. On va rentrer dans 5781 Bezrat Hashem et on n'aura que des Yeshuot pour tout le Ham Israël. Je vais raconter un petit vort du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il pose une question exceptionnelle. Si Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement, comment ça se fait que la halakha nous demande de venir en costume? Comment ça se fait que la halakha nous demande de venir bien habillé? En réalité, on sait qu'il y a des jours, comme dans les Ben Hametzarim, pendant la période des 3 semaines, qu'on a vécu juste auparavant, où on ne met pas de chaussures, où on ne met pas des beaux habits, où on ne met pas des habits qui sont lavés. Pourtant, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et là on te dit de venir habillé, propre, lavé, que les affaires y soient nettoyées. Si c'est un jour redoutable, si c'est un jour de jugement, comment on peut se préparer d'une manière matérielle comme si j'étais sûr que tout allait bien se passer? Et en réalité, le Khatam Sofer dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, il ne faut pas oublier que le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le jour du jugement, c'est aussi le jour où on proclame Dieu roi sur le monde. Et c'est ce qui fait naître chez Dieu l'envie de renouveler le contrat, l'envie de régner pour une année en plus. Donc en réalité, le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement notre jugement, ce n'est pas seulement le jugement du monde, c'est le jour où on vote pour Dieu, c'est le jour où on proclame Hashem Melech. Et donc le vort, il est là, l'explication, elle est là. Étant donné que Dieu y voit, il dit, si en réalité il était venu pour lui, pour son jugement, il ne serait pas venu de cette manière-là. Étant donné qu'il vient pour moi, pour me proclamer roi, et en réalité il met de côté l'histoire de son jugement, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à lui, il pense à moi le jour de Rosh Hashanah, il mérite que moi aussi je pense à lui toute l'année, tout ça avec une grande joie, Simcha qu'il ait une année joyeuse avec beaucoup d'atzlacha, parce que quand il devait se faire juger, il n'a même pas pensé à lui, il a pensé à moi. Et elle est là, la Nekuda de Rosh Hashanah. On doit savoir, c'est sûr qu'il y a le jour du jugement, c'est sûr qu'on se fait juger, c'est sûr qu'on doit faire tchouva. Mais en réalité, le principal de Rosh Hashanah, il est dans le fait qu'on prend sur nous conscience que Dieu c'est le roi, on le nomme roi, donc c'est qu'on accepte son joug, c'est qu'on accepte de faire tout ce qu'il nous demande de faire, et ça c'est ce qui promet une année avec une grande abondance matérielle et spirituelle. Et donc maintenant on comprend pourquoi en réalité il y a tout ce qui s'appelle Birkat Parnassa et tout ce qui tourne autour de la Parnassa pendant Rosh Hashanah, que beaucoup de gens se posent la question, mais comment ça se fait que si c'est le jour du jugement, les gens ils sont en Parnassa, quoi, il n'y a pas des choses plus importantes, quoi, il n'y a pas la santé, quoi, il n'y a pas le spirituel. Et en réalité, elle est là la Nekuda. Quand un juif, il vient à Rosh Hashanah, en prenant sur lui que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et que c'est son roi, et qu'il va faire tout ce qu'il demande de faire, en réalité, notre parnassa, ça devient des conditions de travail. C'est comme si je travaille chez un PDG, et que je lui dis, s'il te plaît, t'as vu comment je travaille bien? T'as vu comment je suis sérieux? T'as vu comment je me donne à fond? J'ai besoin d'une voiture, parce que ma voiture, elle n'est pas assez efficace pour pouvoir aller aussi loin. Et là, le PDG, bien sûr qu'il investit dans cet employé. Il va lui donner même un téléphone, il va lui donner une voiture, il va lui donner un bureau. Plus il va amener à la société et plus il va recevoir pour pouvoir mieux travailler. Et sur ça, on dit, Dieu fait du spirituel matériel, il fait descendre d'en haut des forces spirituelles qui se transforment en matériel, et le Ham Israël font du matériel du spirituel. On prend ce que Dieu nous a donné d'en haut et on le rend spirituel, parce que quand je prends du matériel et que je le donne à Kadosh Baruch Hu, je le donne pour la Torah et les mitzvot, alors je l'ai ramené à sa source, à son spirituel. Et donc si je suis un bon employé, alors Kadosh Baruch Hu dit c'est un bon investissement, je peux lui donner, c'est sûr qu'en réalité il va payer Bezrat Hashem. Alors c'est ça la Nekuda. Si on vient à Rosh Hashanah avec dans la tête qu'on vient proclamer le roi, qu'on vient prendre sur nous le joug divin, alors on peut venir habillé en costume, c'est la preuve qu'on vient pour cela, et Dieu va nous promettre, il va nous donner Bezrat Hashem, tout ce qu'il y a de mieux pour le Ham Israël, avec la Geoula Amitit Vashlema Techef Omiad Mamash. Et je vais finir juste avec une petite histoire, une petite mimra du Rabbi Rayatz, que le Rabbi Rayatz dit que chaque année, un juif, il est comme à la macolette. Il va, il prend et il note. Et il demande à la macolette, tiens note, j'ai pris du lait, tiens note à l'épicerie, tiens note, j'ai pris ça, je te payerai. Il dit, à la fin de l'année, quand on arrive maintenant juste avant Rosh Hashanah, Dieu dit, il faut payer. Et comment je vais payer avec tout ce que j'ai pris durant toute l'année? Alors le Rabbi Rayatz, il dit,
tu payes avec la tchouva. Tu payes Dieu avec la tchouva, c'est ce qu'il demande comme remboursement. Quand tu as payé avec la tchouva, il efface l'ardoise et il dit on peut repartir pour une année de plus, tu peux revenir et demander. Bezrat Hashem, qu'on ait la Géoula, Teref ou Miyad, avec le Mashiach à notre tête, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, et comme ça, on n'a plus qu'à construire le Beth Amikdash Shlishi. Shana Tova ou Metuka.